et nous travaillons à mobiliser l'ensemble des ressources disponibles pour satisfaire la demande. Et la période chaude est une période particulièrement difficile parce qu'elle est une période qui éprouve aussi bien les infrastructures dans un contexte où la demande connaît un bond. Donc, il y a une croissance significative de la demande et au même moment, les infrastructures sont éprouvées. Et la chaleur fait que les machines ont beaucoup de difficultés et tombent régulièrement en panne. Mais au-delà de ça, il faut reconnaître que c'est une période qui est vue et connue par la Sonabel. Donc, c'est tout naturellement que des dispositions sont d'ores et déjà prises pour pouvoir faire face à cette période difficile. Mais malgré les dispositions que nous prenons, et nous faisons souvent face à des avaries, à des pannes, comme celle qui est survenue hier nuit dans la ville de Bobo-Dioulasso, où nous avons perdu la ligne d'interconnexion suite à un défaut sur le poste de Koua. Donc, quand il y a des pannes comme ça, c'est difficile de pouvoir approvisionner correctement la clientèle. Le principal message que je souhaite qu'on puisse retenir, c'est que nous ferons tous les efforts qu'il faut pour continuer d'approvisionner la population, la clientèle en électricité. Il faut savoir qu'il y a un dispositif que Sonabel met en place pour travailler en tout temps pour pouvoir rétablir l'électricité à chaque fois que de besoin. Bien entendu, le dispositif pour pouvoir couvrir la demande d'électricité est déjà mis en place. Mais comme je l'ai dit, si nous avons une panne, il faudrait qu'on s'active pour rétablir très rapidement l'électricité. Donc le message, c'est dire à la clientèle que nous restons mobilisés et déterminés à assurer une fourniture sécurisée du Burkina Faso en électricité. Actuellement, nous avons une offre d'énergie tenant compte bien sûr des lignes d'interconnexion, une offre d'énergie qui va tourner autour de 594 mégawatts et une demande d'énergie qui va tourner autour de 590 mégawatts. Alors, les chiffres que je vous ai donnés, c'est des chiffres qui tiennent compte des éventuelles indisponibilités des groupes. Donc, comme vous l'avez constaté, nous avons un équilibre précaire de 4 mégawatts de surplus pour cette année. Donc, nous travaillons à faire en sorte que les groupes soient constamment disponibles et nous travaillons également à faire en sorte que l'approvisionnement qui vient de l'extérieur soit disponibilisé. Alors, il faut dire aussi que les pays voisins ne fonctionnent pas sans difficulté. Actuellement, un pays comme la Côte d'Ivoire enregistre beaucoup de difficultés pour satisfaire sa propre demande, ce qui fait qu'elle rationne quelque peu la fourniture d'électricité au niveau de Sonabel. Et un pays comme le Ghana a également quelques difficultés, ce qui fait qu'elle limite également l'électricité qui est donnée au Burkina Faso. Mais en tout état de cause, ces deux pays réunis fournissent une bonne capacité à la Sonabel qui, couplée à la production locale, si toutes les machines sont disponibles, ça permet de couvrir la demande, mais de façon précaire. Sachez que pour produire 1 kWh, on utilise environ 1/4 de litre de gasoil. Ça veut dire que si le gasoil même coûte 500 francs, ne serait-ce que le gasoil seul, on ne parle pas des machines, on ne parle pas des travailleurs, pour produire un seul kilowattheure, on doit dépenser 125 francs CFA. Si le gasoil est à 500 francs, nous savons tous que le gasoil n'est pas à 500 francs. Et l'État, chaque jour que Sonabel demande une machine pour produire 1 kWh, l'État donne l'argent à Sonabel pour que Sonabel puisse payer le combustible moins cher. Je veux qu'on utilise un langage courant pour qu'on puisse se comprendre. C'est parce que l'État subventionne la Sonabel que la Sonabel arrive à faire une production thermique à un coût acceptable.
Donc, la production thermique, actuellement, avec le cours du dollar, avec le cours du baril de pétrole, pour produire 1 kWh, le Burkina dépense 160 francs, 1 kWh thermique. Au lieu de produire à 160 francs, si nous payons au Ghana ou en Côte d'Ivoire, nous faisons des économies énormes. Alors, pour le Ghana et la Côte d'Ivoire, comme nous sommes dans le cadre d'un échange avec des journalistes, je ne peux pas vous communiquer le montant parce que c'est contractuel, mais c'est à la limite 2 fois, plus de 2 fois moins cher que ce que nous produisons localement. Si je paye au Ghana ou en Côte d'Ivoire, c'est 2 fois moins cher que si je produisais localement. Sachez que, en moyenne, le Burkina importe 200 MW du Ghana et 50 MW de la Côte d'Ivoire. C'est ce qui est produit. Sur la base de ces chiffres que je viens de vous donner, en 24 heures, c'est 6 millions de kilowattheures que le Burkina importe de ces deux pays. Si les 6 millions de kilowattheures, on avait voulu les produire localement, on aurait dépensé 555,6 millions de plus par jour. Mesdames et messieurs, ça nous fait des économies de 200 milliards par an. Je crois que pour un pays comme le Burkina, où nous avons besoin cruellement de la ressource publique pour continuer à soutenir notre armée, pour continuer à soutenir notre économie, ce choix est le bon. Si nous voulons produire localement, ça va nous coûter plus cher. Et ce n'est pas évident que nous soyons plus efficaces. Ça, c'est la justification basique économique. C'est pour cela que c'est bon qu'on importe de l'énergie. Parce que nous avons besoin des ressources pour continuer de nourrir notre économie. Nous ne pouvons pas développer tout notre solaire au Burkina si nous ne sommes pas interconnectés. Pour une question de taille du réseau. Parce que l'électricité solaire a des limites. Et je vais vous dire pourquoi. Et si on veut injecter l'électricité solaire dans le réseau, pour le solaire que nous avons actuellement, qui s'appelle solaire photovoltaïque, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une production qui dépend de l'évolution du soleil, mais pas que, de beaucoup de paramètres. La chaleur, la poussière. Et quand il n'y a pas de soleil, cette énergie n'est tout simplement pas disponible. Donc, ça c'est les quelques contraintes que j'ai citées. Mais en plus de ces contraintes, pour avoir un réseau qui fonctionne bien, il faut de la stabilité. La stabilité, c'est quoi? En termes clairs, ces ampoules que vous voyez, c'est des ampoules qui s'allument et qui s'éteignent. Mais ça va tellement vite que nous ne voyons pas. Cette ampoule que nous voyons, nous pensons que c'est allumé, c'est plus éteint, mais l'ampoule s'allume et s'éteint 50 fois en une seconde. Donc, si les paramètres de distribution de l'électricité sont perturbés, ça peut s'allumer au lieu de 50 fois en une seconde. Je donne un chiffre, ça peut s'allumer 40 fois en une seconde. Et dans ce cas, vous allez voir que c'est en train de dessiner des s'éteindre. Ou bien, ça peut s'allumer 60 fois en une seconde. Dans ce cas, vous voyez qu'on dirait que l'ampoule veut éclater. Et si vous avez un réseau qui n'est pas stable, vous allez griller les appareils.